Je voulais te parler pour m'excuser. Je me sens vraiment mal de t'avoir blessé. Viens à la maison et on en parle en personne. C'est beaucoup mieux. Non, je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette maison. C'est pas grave. Toi et moi, on peut toujours se voir. Pourquoi pas chez l'Italien? C'est toujours ta cuisine préférée. Ah oui, c'est ma préférée. Mais non, j'y vais plus. C'est plein de graisse. Ah. Tu sais que maintenant, je suis un régime. Écoute, je ferais mieux d'aller à ton appartement, ok? Je vais dire à Louis de m'emmener. Super, je voulais juste te demander encore une petite chose, un petit truc, un truc ringard. Te gêne pas avec moi. Demande. Est-ce que t'as des photos de moi quand j'étais enfant? Ou des photos quand t'étais enceinte de moi? Je dois bien en avoir ici. Parce que quand je faisais mes bagages, j'en ai trouvé aucune. Tu peux me les apporter plus tard? Normalement, cette procédure est très longue, mais pour vous, je vais faire une exception. Merci, merci beaucoup. C'est tout ce dont j'ai besoin, de voir les fichiers. Voici les registres des naissances que nous avons eus à l'hôpital, à la date que vous avez indiquée. Le même jour où je suis née. 1, 2, 3, 4 garçons. Et avec moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 filles. Évidemment, il n'y a pas les noms des bébés. Mais il y a le sexe, l'heure de naissance de chacun, le nom des mères. J'imagine qu'il doit aussi y avoir un enregistrement de la date et de l'heure à laquelle chaque bébé a quitté l'hôpital. Excusez-moi, mais je ne peux pas vous montrer d'autres documents, comme je vous l'ai déjà dit avant. Vous devez engager une procédure selon la loi. Je ne veux pas causer de problème à l'hôpital. Ne vous inquiétez pas. Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Excusez-moi. Je n'arrive pas à croire que vous ayez fait cette proposition à mon fils, que vous achetiez son affection. Quel genre de femme vous êtes? Parce qu'en plus, vous n'êtes pas si jeune, n'est-ce pas? Eh bien, pourtant, ça s'est produit. Votre fils est un grand garçon et il fait ce qu'il veut. Et comme vous l'avez dit, je suis aussi une grande adulte pour faire ce qui me plaît. Oh, vous n'êtes pas une grande adulte, vous êtes une vieille! Une vieille qui charme Eric. Je suis sûre que vous l'avez embêté pendant qu'il vous servait des verres au bar, des verres, et que vous étiez complètement ivre à lui parler tout gentiment. Oh, mon petit amour, laisse-moi voir tes boucles, ta petite main. Non. Comment ça, non? Laissez-moi parler. Je vous laisse parler, mais allez-y. Non, je n'ai pas rencontré votre fils pendant qu'il servait des verres. Bon, alors dites-moi où vous l'avez rencontré. Vous voulez Je veux savoir savoir ça maintenant. Oui, dites-moi. Je vais vous le dire tout de suite. Allez-y. Je vous écoute. Voilà, cette nuit, allez à cet endroit pour que vous puissiez voir quel genre de verre servent à ce chercher. Prenez bien vos notes, les signes vitaux, soyez attentifs, vérifiez et contrôlez. Excusez-moi, vous êtes l'infirmière en chef? Oui, c'est moi, mademoiselle. Que puis-je faire pour vous? C'est-à-dire que je suis née ici. Ça fait un bon moment, hein. Ma mère voulait chercher l'infirmière qui l'a aidée pendant l'accouchement parce que c'était une naissance compliquée. Et ma mère s'est prise d'affection pour elle. Elles sont devenues amies, mais elles ont perdu contact, vous voyez. Et comme de nos jours, il est très facile de se retrouver par Internet, ma mère veut avoir de ses nouvelles. Mais hélas, imaginez, même si elle a beaucoup essayé, elle n'arrive pas à se souvenir de son prénom. C'est juste qu'elle oublie très vite. Mais peut-être que c'est vous. Oh non, mademoiselle. Je ne pense pas qu'il sera facile de la retrouver parce que ça fait longtemps. Des dizaines de bébés sont nés, des tas d'infirmières sont passées par ici. Et vous pensez que l'infirmière en chef qui était juste avant vous, c'est quelque chose? Ou vous pouvez m'aider à la trouver? Je sais pas, pour savoir son nom. Laissez-moi vous expliquer. C'est une dame âgée qui a quitté son poste ici il y a environ 10 ans, juste au moment où je suis devenue infirmière en chef. Mais son nom est Nieves Ochoa. Nieves Ochoa. Tu veux qu'on appelle l'ambulance? T'es fou. Bon, alors je vais te faire du thé, d'accord? Fais-moi du thé si tu veux, mais fais attention. Et faire attention à quoi? Si l'eau tombe sur mes jambes, je le sentirai même pas. Non, Rodrigo, t'es pénible. Oh, quelle bonne blague, hein. Regarde C'est bon, comme je ris, vais pas être utile regarde, alors. regarde. Maintenant, laissez-moi tranquille. Sérieusement, on va avoir besoin d'aide à la maison. Non, personne n'entre dans ma cuisine. Ce dont nous avons besoin, c'est que ton frère décide d'étudier quelque chose. Comme ça, il arrêtera de nous embêter avec ses sautes d'humeur. Je sais, mais ça va être difficile pour lui de ne pas se venger de Lissandro. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire contre un homme aussi puissant? Si c'est déjà faux pour toi de le faire, imagine Je pour ne sais lui. pas. Mais oui, tu as raison. On a besoin de quelqu'un pour aider à la maison, que cela te plaise ou non. Et en même temps, il faut distraire le champion et le motiver à faire quelque chose, tu ne crois pas? Parce que pour être honnête,
Je m'inquiète qu'il n'ait pas choisi quoi étudier et où. Donc quelqu'un pour faire les tâches ménagères et qui t'aide avec Rodrigo. Deux choses à la Oui. fois. Non, mais dis-moi, quel super-héros peut faire tout ça? Je crois que je sais qu'il peut le faire, mais je vais avoir besoin de ton aide. Je t'ai apporté une surprise. De nos jours, les gens les préfèrent comme ça plutôt qu'en version imprimée, non? Ah, c'est génial. Et je suis encore désolé pour hier. Te fais pas de soucis, mon amour. Ça ne va pas? Disons que ces derniers jours n'ont pas été les meilleurs. Il y a eu un incident très grave avec mon amie Carmen, la réceptionniste. Mais oui, celle que je t'ai incité à contacter par le biais des réseaux et... Oui, c'est elle. Une femme très compliquée. J'ai déjà rompu notre amitié. En plus, elle ne travaille plus à Biogénelab parce que ton père l'a renvoyée. C'est bon, ne parlons pas de ça. Non, la seule chose qui m'inquiète est que tu te retrouves sans amis. Tu devrais en contacter d'autres. Non, non, je suis très bien comme ça. Regardons les photos. Viens. Oui, bien sûr, je vous le passe. Merci. Biogénelab, Marilous, à votre service. Je vous passe le secteur des relations publiques. Merci. Quel professionnel! Waouh! Je te dis félicitations pour le travail que tu fais. Merci. Mademoiselle, madame. Ah, fais vite, Marie-Louce. Je perds du temps à t'écouter, tu vois pas? Bon, alors, vous savez que Renata va reprendre le travail sur son kit et je voulais vous demander si je pouvais l'aider. Nous verrons. Et souviens-toi bien de ça, mets-le dans ta tête. Leçon de vie, vis dans le présent et non dans le futur. Eh bien, vous m'aviez déjà dit, il y a quelques jours, que je pourrais travailler dans les laboratoires dès que j'en aurai l'occasion. Eh bien, ça arrivera une fois que cette Renata ne sera plus à Biogénelab. Et si tu as terminé ta liste de demandes, on va la cocher et tu me laisses rejoindre mon bureau. Pour être honnête, Quoi encore? eh bien, je voulais vous demander à propos de Madame Carmen si à un moment donné... Ne rêve pas trop, hein? Et ne pense même pas à demander quoi que ce soit au nom de cette dame. J'ai découvert que tu l'avais protégée. Donc, si tu ne veux pas lui tenir compagnie dans la file d'attente des chômeurs, il vaut mieux te taire. Tu es plus jolie comme ça. Monsieur Camilo, mon cher collègue et ami, comment allez-vous? Bien, 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 me voilà en train de travailler. Ben alors, c'était quoi cette réponse nonchalante? Monsieur Camilo, depuis quand êtes-vous de si mauvaise humeur? Je sais, c'est sûrement à cause de l'absence de votre femme, pas vrai? Oui, elle me manque beaucoup, mais elle sera bientôt de retour parmi nous avec ses tartes sous la main. Et vous, comment vous vous en sortez avec vos problèmes familiaux? Tout va au mieux maintenant, c'était juste une fausse alerte. Oh. Le truc, c'est que les femmes et les enfants apportent beaucoup de joie, mais ils causent aussi beaucoup de problèmes, pas vrai? C'est vrai, oui. Enfin, j'imagine, je dis ça parce que je ne suis pas marié. J'espère que vous vous portez très bien. Passez le bonjour à votre femme. Merci, merci, monsieur. J'avais quel âge ici? 2 ans, 3 ans, je sais pas. Oui? Tu étais en maternelle. Oh, tu faisais des crises de colère. Mais regarde tes yeux. Et là, c'est celle que tu voulais voir quand je t'attendais. Je le savais, je t'avais jamais vu enceinte de moi. J'avais vu des photos où tu attendais ma sœur, ou de moi étant petit, mais celle-ci, je l'avais jamais vue. C'est la seule que j'ai pu trouver de cette époque. Je sais pas ce qu'il en est des autres. Je crois que celle-là a été prise par ton père. Maman, j'ai été voulu. Oh, Non. Ravière, pourquoi tu demandes ça? La seule chose qui compte, c'est que tu sois né. Le reste n'a pas d'importance. Le fait de savoir que j'étais pas voulu peut expliquer certains comportements que mon père a eus à mon égard depuis toujours, non? C'est pour ça que tu voulais que je t'apporte les photos. Non, non, te vexe pas. Je voulais simplement savoir si tu avais épousé mon père parce que tu étais enceinte. Eh bien oui. Ton père et moi n'avons pas tenu jusqu'au mariage et je suis tombée enceinte. Ah, mon père l'a très mal pris quand il l'a découvert. Et bon, la nouvelle a changé tous mes plans. Mais je remercierai toujours ton père de m'avoir laissé continuer à étudier ce que je voulais. Je n'ai simplement jamais eu de carrière. Mais bon, c'était ma décision. Ça a changé ta vie, maman. Oui. Mais c'est pas parce que tu n'étais pas attendue que ça signifie qu'on ne t'a pas reçu avec tout notre amour. Merci. Ça me fait simplement me sentir comme un obstacle, ou du moins, tout au début. Je te remercie 1000 fois de m'avoir eu. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Je t'aime de tout mon cœur. Et je t'aimerai toujours, Ravière. Je vais y aller. Oh, ta bague.
Je l'ai pas vu sur toi depuis longtemps. Ah oui, ton père me l'a offerte en guise de fiançailles. Il a fait un tel effort pour pouvoir me l'acheter qu'elle a une double valeur pour moi. Comme c'est gentil. Ton père a demandé ma main en mariage à ton grand-père 6 mois après notre rencontre. Et donc le mariage a été avancé parce que tu étais déjà en route, mon amour. Prends soin de toi, mon amour. On s'appelle? Je n'arrive pas à croire que le macho sans chaise est venu tel un homme. Prenez ça. Et avec ça, on règle toutes nos dettes, et c'est fini. Maintenant, je ne veux plus que tu t'approches de ma famille. Et ne t'énerve pas. Dis à ta famille qu'à chaque fois qu'elle voudra un autre petit prêt avec un taux d'intérêt modeste, qu'ils m'ont, moi, Zacharia, leur humble serviteur et ami. Reste dans l'ombre. Ça ne va pas être facile de retrouver les filles qui sont nées le même jour que moi ou leur famille. Mais on devrait au moins essayer, non? Tu penses vraiment que quelqu'un t'a échangé contre le bébé que ta mère et moi avons eu? Oui. Oui, je suis presque sûre que c'est ce qui s'est passé. Et c'est quoi la suite, ma fille? Eh bien, il y a 3 options. La première est d'enquêter par moi-même avec mes propres moyens et dans la mesure du possible. Une autre solution est d'embaucher quelqu'un pour faire ce travail, mais je pense que ça me coûtera très cher. Et la troisième est de poursuivre l'hôpital en justice et de faire ouvrir une enquête. Mais avec le temps que prennent toutes ces procédures, tu crois que ça en vaut la peine? Je ne sais pas. J'ai pris rendez-vous avec Monsieur Uribe demain pour lui demander conseil. Alors, quoi de neuf, la famille? Ah, comment ça va? J'ai déjà payé Zacharia. Vraiment? Oh, Eric, quelle bonne nouvelle. Merci. Bon, je lui ai donné l'argent pour le mois, mais j'ai dit à cet idiot de Zacharia qu'à partir de maintenant, je m'en occuperai pour pas qu'il s'inquiète. Mon garçon. Merci. Je suis vraiment très fier de toi. Gemma, tu te souviens de moi? Dario, le frère de Roro, c'est pas vrai. Comment vous oubliez? Comme si quelqu'un pouvait oublier ce visage d'ange si parfait et si beau. Ah bon sang, on peut pas stopper ma bouche, hein, Non, désolée. ça y est. Excusez-moi, mais mon oncle a retrouvé Dimi et il lui a dit où il pouvait te trouver. Non, il est arrivé quelque chose à Roro. Non, mon frère va bien. Bon, c'est à peu près ça. Mais avant toute chose, j'aimerais te proposer quelque chose pour voir ce que t'en penses. On vient d'arriver, maman. Alors, on mange quoi? J'arrive tout de suite, attends-moi. Hé, maman. Oliver, Je tu voulais- peux m'aider un instant pour aller sur Internet et chercher un emploi? Écoute, le loyer du mois arrive et je ne sais pas comment je vais le payer. Ok. Alors, on va voir si à cause de toi, Dana, je dois finir par mettre mes bijoux en gage, mes bijoux adorés. Et comme le raconte Lisandro Mascaro, 9 mois après son mariage, leur premier fils est né. Ton père a demandé ma main à ton grand-père 6 mois après notre rencontre. Et donc le mariage a été avancé parce que tu étais déjà en route, mon amour. Sois un peu honnête avec moi, tu ne m'as jamais aimé. Peut-être. Et tu sais pourquoi? Parce que tu n'aurais jamais dû naître. Maman, est-ce que tu es amoureuse de papa? Tu as bien entendu. Il est très probable que tu ne sois pas le fils de Lisandro. Je sais que tu es mineur, alors techniquement, je ne peux pas t'offrir de travail, mais... Non, j'ai déjà 16 ans. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je dois demander la permission, mais je suis pas si jeune que Alors, ça. tu serais intéressé? Ouais, bien sûr que je suis intéressée. Je dois juste le dire à ma tante Barbara, mais... C'est je suis parfait. intéressée. Je ne veux pas t'offenser en te proposant un tel travail, mais... M'offenser? Comment ça? Juste parce que je dois nettoyer votre maison? Je le prends pas mal, c'est un travail décent, Oui. hein. Avec l'argent que je vais gagner pour ça, je vois qu'on m'a entendu parce que j'en avais besoin. Oui, et d'ailleurs, en plus de nettoyer, nous avons besoin de toi comme assistante pour mon oncle et... Aussi, de Rodrigo, il a besoin de quelqu'un pour lui remonter un peu le moral. Ah, bien sûr, ring ring, je suis la bonne personne pour ça. Même ma tante me disait que je réveillais même les morts quand je commence à parler. Mais pas parce que Rodrigo est mort, hein. Je parle de ceux qui sont déjà plus là. Non, c'est pas vrai, je ferais mieux de fermer ma bouche. Je peux venir l'après-midi après l'école, ok? Ce serait parfait.
Alors on est d'accord, tu en parles avec ta tante et tu me tiens au courant. Oui, bien sûr, à la première heure demain matin, ça marche. Merci. Je ne sais toujours pas par où commencer, mais au moins, j'ai déjà les noms des mères qui ont accouché le même jour où je suis née, et c'est un bon début, non? C'est vrai, Renata. Et alors, pourquoi tu profites pas de ta notoriété de Miss Infidèle pour faire une vidéo où tu cherches ces femmes? Parce que d'une manière ou d'une autre, même si c'est juste par curiosité, les gens peuvent aider à la rendre célèbre, non? Non, écoute, j'y ai pensé. Mais je ne veux pas remettre mon visage sur les réseaux sociaux alors que j'espère que beaucoup de gens vont m'oublier ainsi que cette satanée vidéo. En plus, je ne veux pas que Biogénélab soit au courant. Tôt ou tard, ils vont le découvrir, Renata. Tu ne peux pas le cacher. Je sais, mais je ne veux pas qu'ils sachent que je suis malade pour le moment. Non, je préfère qu'ils le sachent au moment où je n'aurai plus de choix. Pourquoi, Renata? Monsieur Lisandro ne te dira rien pour ta maladie. Au contraire, il va sûrement t'apporter son soutien. Je ne doute pas que Monsieur Lisandro sera aussi gentil que d'habitude, mais il s'agit de travail, maman. On ne peut pas tout mélanger. Quand il y aura l'opération, je devrais probablement m'absenter du travail. On ne sait jamais. C'est vrai, Renata a raison. Plus le patron va mettre du temps à le découvrir, mieux c'est. Bon, je vais au bar. À bientôt, vieux papa. C'est ton caleçon qui est vieux. Ne rentre pas aussi fatigué que les autres jours, hein? Parce qu'il est évident que ton travail est vraiment très pénible, n'est-ce pas? Eh, maman, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Quand tu as dit que tu ne voulais plus mettre les pieds dans le manoir de Mascaro, tu ne parlais pas des terrains, n'est-ce pas? Parce que tu vois pas qu'on est sur la même propriété? Fabi, je suis en fait venu te dire au revoir. Je pensais qu'on s'était déjà dit au revoir à Biogénélab, non? Papa était là et je pense que tu mérites un moment seul à seul. Et même si on ne s'est jamais vraiment compris, au fond, quelque part, tu n'as pas été une si mauvaise sœur. Je sais pas si c'est un compliment ou une insulte. Mais j'espère que tu seras très heureux à Buenos Aires, même si j'ai toujours pensé que ta maison était à Boston. Oh, j'ai beaucoup d'amis là-bas, tu sais, mais je dois repartir de zéro. Surtout. Eh bien, buvons à ça. Tu prends quoi? Du whisky, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? C'est que j'ai laissé l'argent à Eric pour qu'il paye le total à Zacharia. Et s'il ne l'a pas pris, ça veut dire qu'il l'a payé avec son propre argent. Oh, quel garçon! Tu sais quoi? Je sors un peu, hein? Quoi? Où ça? Au magasin. Où veux-tu que j'aille? Maman, comment tu peux penser à aller dans la rue là? Si tu as besoin de quelque chose, je vais te l'apporter. Non, Renata, je veux y aller. Je reviens tout de suite et je fais très vite. Ah, on n'avait pas l'habitude d'être ensemble toute la journée comme ça. Attends, maman. Ce que tu veux faire, c'est sortir. Et c'est pour aller précisément au magasin, hein? Mais je veux savoir ce que tu es en train de faire, Sonia. Où est-ce que tu veux aller à cette heure-ci toute seule? Allez, dis-moi. La gouvernante écossaise qu'ils nous ont amenée était hideuse. Elle sentait l'oignon et la cigarette humide. Elle n'a pas tenu une semaine, la pauvre. En plus, je pense qu'elle fumait en cachette et je pense qu'elle buvait de la bière. Maman l'adorait. Je comprends vraiment rien à cette famille. À cette époque, nous nous entendions bien. Jusqu'à ce que papa m'envoie dans un pensionnat militaire. Et puis tu n'as plus supporté d'être ici, comme maintenant. En parlant de ça, le triste moment est arrivé, ma sœur. Viens. Prends soin de maman. Et de papa. Enfin, tu sais. Au revoir, sœurette. Au revoir, allez.
Bonsoir, monsieur. Une table pour 3. Voilà. Attendez, papy, seules les dames peuvent entrer ici. Papy? Non mais j'ai pas l'air si vieux que ça quand même. Tu sais quoi? C'est quoi ces manières? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Je ne pense pas que nous aurions dû venir ici. Rentrons à la maison. Ah, pour faire demi-tour et partir? Non, Renata. Tu peux au moins rentrer, toi, non? Quoi? Si. Non. Et maintenant, ici avec vous, l'un des moments les plus attendus de la soirée. Avec vous, la pépite d'or du muscle solide, Monsieur Eric! Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît! Hey! Maman, Renata, qu'est-ce que vous faites ici? Et même si nous avons souvent l'impression que l'incertitude nous étouffe, parfois nous préférons vivre avec. Car lorsque nous apprenons la vérité, nous regrettons de ne pas l'avoir su plus tôt. Le harcèlement à l'école peut se propager dans le monde numérique. Si vous recevez un message qui encourage le harcèlement, ne le partagez pas, au risque de blesser quelqu'un. Et si vous avez besoin d'aide, appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío, tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío, tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.